Donc j'ai enlevé la vis qui est ici, ce petit gicleur. Celui-là il n'est pas fourni, donc il va falloir le nettoyer comme il faut. Et pour ce qui est ici, la vis d'ici, ici j'ai fait une empreinte avant de dévisser. J'ai fait une empreinte là, j'ai rayé, un peu comme on ferait pour une distribution, pour se rappeler de la courroie de distribution. J'ai serré cette vis à fond en comptant les nombres de tours. Alors comme pour celle-ci, là c'est 2 tours 3/4. Et maintenant que je l'ai marqué sur le bout de papier, je peux me permettre de sortir la vis sans problème. J'aurai juste à la remettre, resserrer à fond et redesserrer à nouveau de mes 2 tours 3/4. Voilà. Hop. On sort le petit pointeau. Alors on voit qu'ici il y a de la crasse qui est bien collée. Donc pareil, à nettoyer. Voilà. J'ai aussi enlevé le joint de cuve parce qu'il était bien cuit. Et puis tant qu'à faire, c'est dans le kit, autant le changer parce qu'il est bien cuit et bien écrasé. Donc il s'est parti en lambeaux. Maintenant, reste à nettoyer tout ça. On se retrouve une fois que c'est nettoyé. Je le remonte et il y aura à faire la même chose sur les 3 autres. Alors j'ai tout nettoyé, hein. Donc on voit l'aiguille. Même ça que j'ai qu'à changer, en fin de compte, eh ben, je vais remettre le même, hein, il est devenu super nickel. Pourquoi je vais m'embêter à le changer s'il est tout nickel? Donc ça c'est bon, ça c'est débouché, c'était super bouché, ça aussi c'était super bouché, et lui il est revenu comme neuf, donc je vais remettre celui-là. Là je suis en train de faire baigner le flotteur pour voir si on enlève le verre, mais bon si le verre s'enlève pas c'est pas grave, il est déjà venu plus clair que cela. Et puis là on peut voir, là ça fait des bulles dessous, donc c'est en train de se déboucher. Je vais souffler dedans. Dans celui-là, dans celui-là, voilà. Donc ça a l'air de se déboucher tout doucement, hein. Je vois que ça coule là aussi. Donc on laisse agir. On voit que la merde verte elle remonte, hein. Allez, nettoyage final, hein, du bloc carbu, la rampe. Donc dans de l'eau avec un produit nettoyant, hein, ou du produit ménager, ça va très bien. Donc bien l'eau super bien chaude, hein. Hein, ça fume, bouillante, bouillante, bouillante. Donc on laisse tremper, on frotte avec le pinceau, comme ça, hop, un peu de partout. Voilà, bon là c'est pour vous faire voir, mais j'ai déjà fait. Après on prend le carbu, comme ça rentre pas tout dans la caisse, et puis on le lâche dans l'autre sens, et puis on fait pareil. Une fois qu'on a fini de le nettoyer, on le sort, soufflette, séchage complet. Voilà, enlever jusqu'à la dernière goutte. Tout est remonté, donc tous les boisseaux avec le ressort. Après, de l'autre côté, tous les cuves sont remontés avec réglage des flotteurs à 17 mm chacun, comme est précisé sur la revue technique. Donc les réglages des vis comme à l'origine, même réglage, 3 tours. Je vérifie que tous mes boisseaux maintenant glissent bien, maintenant qu'ils sont tous nettoyés, plus aucun qui ralentit. Ils descendent tous à la même vitesse. Hop, là il y a les volets. Les volets, quand on les bouge, c'est dans le caisse, voilà.
On regarde bien qu'ils reviennent bien. Et c'est le cas. Donc la rampe reste plus qu'à être remontée sur le moteur. Après, faire la suite des opérations, c'est-à-dire m'occuper de ce fameux bouton de démarreur qui veut pas s'actionner, ne pas envoyer de démarreur. Et puis après, il faut que je fasse ce qu'on appelle une nourrice, c'est-à-dire une bouteille d'essence reliée au filtre, pas au filtre, au tuyau d'essence, pour, en fin de compte, pouvoir faire démarrer la machine, tout en pouvoir avoir accès aux vis de réglage qui sont ici, ici et ici. Voilà. Ces trois vis là qui vont permettre de synchroniser les carbus. Donc pour ça, je vous montre. Donc pour régler les carburateurs, vous branchez cet appareil. Alors, vous voyez, il y a 4 tubes. Chaque tube correspond à un cylindre, à un carbu, aussi un cylindre, mais c'est sur les carbus. Ici vous avez des entrées, 4 tuyaux qu'on branche là. Sur les entrées de dépression des carburateurs, et quand vous mettez votre machine en route, et ben, chaque dépression envoie donc de l'air dans les tubes, et vous allez avoir des hauteurs qui vont se faire sur les 4, donc des graduations. Donc sachant que moi le carburateur de référence c'est le 2, imaginez que vous êtes monté à 24 là, et ben il va falloir que j'aligne le 1 à 24, le 3 à 24 et le 4 à 24. Voilà. Allez, ça c'est dans une prochaine explication. Allez, c'est parti. On continue.